le show dédié pour la réussite matérielle et spirituelle de Yaakov Ben Sarah. La question de Arié. Comment calmer son Sarah par rapport aux filles? Comment calmer son Sarah par rapport aux filles? D'abord savoir que les Sarahs des hommes, surtout dans la jeunesse, aujourd'hui on peut dire même jusqu'à un certain âge, c'est une centrale nucléaire. Quand toutes les centrales nucléaires, c'est un système de refroidissement. Et si il s'arrête, alors la centrale elle fait boum. Donc c'est très important de gérer ce Yetzirah, parce que sinon ça devient une bombe atomique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper l'alimentation. Le Yetzirah, il est alimenté. Plus j'alimente, plus il va grossir, plus il devient comme un fou. Ingérable. On l'alimente, premièrement, par les regards interdits. Et c'est un apprentissage de longues années à apprendre à aller dans la rue sans regarder les femmes. Les gens sortent, relax. Ça n'existe pas une chose pareille. Rav Steinman Zatzalek est décédé à Hanouka, la veille de Hanouka, et il est mort à l'âge de 104 ans. Bah encore, à cet âge-là, enfin peut-être un peu avant, déjà été au lit, mais à 103 ans encore déjà, dès qu'il sortait de chez lui à Bnei Brak, il ne sortait pas à Paris ou à Tel Aviv, hein, à Bnei Brak, la tête par terre. Chas ne pas voir une bonne femme de 70 ans, parce que lui il a 104 ans, donc 34, une petite jeunette pour lui, poilu comme ça, qui manque des dents. Même pour ça, alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Que tu as les pubs, c'est même pas les bonnes femmes qui existent. Ils ont pris 100 photos, ils ont pris déjà une qui est pas moche, ils ont pris 100 photos d'elle, ils prennent la meilleure avec l'éclairage, après ils raquent à l'ordinateur encore comme ça avec Photoshop, ils l'arrangent encore, elle n'existe même pas cette bonne femme. Donc c'est un terrain d'enfer. Et on doit se mesurer à ça, nous les petits jeunes. C'est écrit, il y a 3 personnes à propos desquelles je vous s'exclame tous les jours, dire c'est extraordinaire, regardez comme je suis heureux d'avoir sur terre des personnes pareilles. Un, c'est un riche qui donne la tzedaka sans rien dire à personne. 2, c'est un pauvre qui n'a pas de quoi se nourrir et qui rend une chose perdue à son propriétaire. 3e, un célibataire qui vit dans une grande ville. Le bled, comme il y avait à l'époque 3 maisons, ça va, mais dans une ville, tu peux aller pêcher avec qui tu veux, personne ne sera au courant, tu pêches pas. Hachem, il crie, regarde-moi ça. C'est dur. Tout commence par le regard. Je racontais souvent à quel point c'est magique. Un jour, je me baladais dans la rue. Il y avait un mur, 100 mètres. Rien sur le mur. C'est rare, des murs vides. Je marche. Et tout d'un coup, je tourne la tête comme ça. Il n'y avait aucune raison. Aucune raison. Il y avait une petite image d'une bonne femme, pas habillée, avec un numéro de téléphone. Pourquoi? À ce moment, je tourne la tête. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas que j'ai vu quelque chose qui était rien vu. Tac! Il y a des millions de démons, comme ça, dit Razal. C'est des forces spirituelles qui sont là pour nous faire pécher avec les yeux. Parce qu'ici, je te fais pécher avec les yeux, après c'est les pensées, après c'est tu passes à l'acte parce que t'en peux plus. T'as alimenté l'usine nucléaire. Donc faire attention aux yeux et pas laisser le regard fuir. C'est un boulot. Je crois qu'à notre génération, c'est le boulot le plus grand qu'il y a. Et ceux qui tiennent, c'est des grands sadiques. Dans la famille Baba Salé, c'est connu. Il y a un écrit sur parchemin de Rabbi Yaakov. C'était le grand-père de Baba Salé. Il y a 2 siècles. Il a dit, dans ma descendance, celui qui fera attention de jamais regarder une femme, jamais, il aura des pouvoirs extraordinaires. Tu vois Baba Salé, tu vois Baba Meir, tu vois Rabbi David. C'est pas notre niveau. Je ne dis pas jamais voir une femme. Mais regarde, qu'est-ce que ça peut amener comme, il t'a pas dit celui qui va tuer la Torah jour et nuit, celui qui va faire une prière avec beaucoup de kavana, il t'a dit ça, les yeux. C'est notre génération, c'est notre boulot aujourd'hui. Baruch Adonai, amen, amen.